Bien-aimés dans le Seigneur, très chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient encore et toujours avec vous. Une fois de plus, merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de cette émission, les paix de l'Éternel. Nous poursuivons, bien-aimés dans le Seigneur, très chers frères et sœurs en Christ, le thème que nous avons commencé ensemble depuis un certain temps, intitulé « Le fondement d'une vie chrétienne puissante et victorieuse ». Les soucis qui m'animent, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que vous et moi, nous puissions mener une vie chrétienne puissante dans ce monde. Que nous puissions mener une vie chrétienne victorieuse dans ce monde. Et c'est ce qui m'anime, c'est que l'église que vous fréquentez, l'église que je fréquente également, soit des assemblées de Dieu puissantes et victorieuses. Et pour cela, nous ne devons pas suivre Dieu de n'importe quelle manière. Pour mener une vie chrétienne puissante et victorieuse, nous ne devrions pas servir Dieu de n'importe quelle manière. Il est tout simplement question de le servir selon les modèles qu'il a lui-même tracés. À la montagne de Sinaï, où Dieu est apparu à Moïse, Dieu lui dit, en Exode au chapitre 25 et le verset 40, « Regarde, je te montre un tabernacle, les lieux de l'adoration que j'attends de votre part, les lieux du service que j'attends de votre part, toi et les enfants d'Israël. Regarde donc ce tabernacle-là. Regarde soigneusement pour tout imiter, pour tout faire quand tu seras descendu de la montagne, exactement tel que tu l'as vu, selon les modèles que je suis en train de te montrer. Tu ne les feras pas d'après n'importe quel modèle. Tu ne les feras pas de n'importe quelle manière, mais tu imiteras chaque chose dans les moindres détails selon les modèles que je suis en train de te montrer. Cela veut dire que Dieu est en train de dire à Moïse qu'on ne le sert pas de n'importe quelle manière, on le sert d'après les modèles qu'il a tracés. Quand nous allons dans la Nouvelle Alliance, nous sommes de la Nouvelle Alliance, et notre religion, permettez-moi de dire entre parenthèses, notre religion, c'est le christianisme. Le christianisme ne se vit pas, ne se pratique pas de n'importe quelle manière. Le christianisme se pratique et se vit selon les modèles que le Seigneur Jésus-Christ a donnés. Et avant de s'en aller, le Seigneur, dans son dernier discours avec ses disciples, il leur dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Le Seigneur donne comme modèle de l'adoration. Le Seigneur donne comme modèle du service. Le Seigneur donne comme modèle de louange la foi. La foi, rien que la foi. Bien-aimés, si vous voulez mener une vie chrétienne puissante et victorieuse, n'ajoutez pas à la foi autre chose. Ne retranchez pas ce qui est nécessaire à la foi. La foi doit rester intacte. Rien que la foi, et tout simplement la foi, bien aimé, vous mènerez une vie chrétienne puissante et victorieuse. J'aimerais que nous puissions faire une petite lecture pour notre quatrième partie de notre émission d'aujourd'hui. Lisons dans 1 Samuel, au chapitre 17, à partir du verset 38 jusqu'au verset 39, nous sauterons pour aller lire le verset 45. Mais pour votre édification, permettez-moi de vous demander de lire tous les chapitres.
Lisons. Verset 38. Saül revêtit David de ses propres habits. Il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit à sa ceinture l'épée de Saül par-dessus ses habits et entreprit de marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec tout cela. Je n'ai jamais essayé. David s'en débarrassa. Le verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as mise au défi. Que la paix de Dieu et sa grâce soient avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. David rejoint ses frères qui étaient au combat pour leur apporter de la provision, de la nourriture. Il assiste à une scène très désolante. Tous les soldats d'Israël, y compris leur général, leur commandant en chef, les rois Saül, sont retranchés dans leur trou, en train de se cacher. Et pendant ce temps-là, sur les champs de bataille se trouve quelqu'un qu'on appelle Goliath, d'une grande taille, en train d'insulter les dieux d'Israël, en train de menacer toute l'armée d'Israël. David se décide alors de se mettre au combat. Il décide d'aller combattre ces géants que le commandant suprême de l'armée d'Israël est en train de craindre, que toute l'armée d'Israël est en train de fuir. David se décide de se lancer dans le combat pour sauver son peuple. Malgré le découragement de la part de ses propres frères, malgré le découragement de la part de Saül, le roi d'Israël et le commandant suprême de l'armée d'Israël, David décide de s'engager dans le combat. Qu'est-ce qui va se passer? Saül va prendre ses armes de guerre, il va prendre son habillement militaire, il en revêtit David. Le jeune David essaya de marcher, mais il ne put pas. Il dit à Saül, mais je ne puis pas marcher avec ces armes. La Bible dit, il s'en débarrassa. Et il préféra aller rencontrer ces géants de Goliath, main nue. Il dit au géant Goliath, toi tu viens vers moi. Tu as une lance à la main. Tu as une épée à la main. Tu as un javelot. Mais moi, je viens vers toi, rien qu'avec le nom de l'Éternel que tu es en train d'insulter. Et avec ce nom de l'Éternel que tu insultes, aujourd'hui, je te tuerai. Il y a dans le geste de Saül, dans le geste de David, le jeune David, ce geste par lequel David s'est débarrassé des armes de Saül, par lequel il s'est débarrassé de l'armement, de la tenue militaire de Saül. Un enseignement très profond. Le geste du jeune David n'est pas seulement symbolique, bien-aimé dans le Seigneur. Le geste du jeune David est prophétique. David montre par là qu'il refuse de se confier dans les rituels, dans les cérémonies. Il préfère plutôt se confier dans la foi. Il y a là, dans le geste symbolique de David, un enseignement prophétique. Il y a là deux alliances. L'ancienne alliance
que Dieu a conclue avec Moïse sur la montagne et qui est une alliance fondée sur des cérémonies, sur des rituels. Tu ne feras pas ça, tu feras ça. Tu ne mangeras pas ça, tu mangeras ça. Tu n'iras pas à tel endroit, tu iras par contre ailleurs. Une alliance faite de plusieurs autorisations et de plusieurs interdictions. Et le tout basé dans des cérémonies. L'ancienne alliance est une alliance cérémonielle, est une alliance rituelle. Alors que la nouvelle alliance que Christ a inaugurée est une alliance fondée uniquement et tout simplement sur la foi. Et c'est ça que nous lisons dans les gestes du jeune David. Il se débarrasse des armes et de la tenue de Saül, ce qui montre les différentes cérémonies, parce que pour aller en guerre, pour Saül, il faut avoir telle arme, il faut avoir telle tenue. Mais pour David, il s'en débarrasse, il ne compte que sur les noms de l'Éternel. Il dit au géant Goliath, tu viens contre moi. Portant sur toi toutes ces armes-là, mais moi, je n'ai aucune arme, si ce n'est que le nom de l'Éternel que tu es en train d'insulter. En d'autres termes, le jeune David a la foi en Dieu. Il met la foi en Dieu. Il se confie dans la foi en Dieu. Et il pense, il est sûr, il a cette assurance que la foi en Dieu lui donnera la victoire sur le géant Goliath. Et réellement et effectivement, il a obtenu cette victoire-là. Il a terrassé Goliath. Il a écroulé de Goliath. Il l'a démonté. Il l'a déboulonné. Il l'a écrasé. Il l'a tué au moyen de la foi. Et c'est ce que le Seigneur dit à ses disciples en Jean au chapitre 14 et le tout premier verset. Ne pleurez pas, ne vous lamentez pas. Tout ce dont vous avez besoin, vous l'obtiendrez. Vous le conserverez si vous croyez en Dieu et si vous croyez en moi. La foi, c'est ce qui vous suffit. La foi, bien-aimée dans le Seigneur, c'est ce qui nous suffit. Je reprends. Le christianisme n'est pas une religion cérémonielle. Le christianisme n'est pas une religion rituelle. Le christianisme est une doctrine, une religion qui se vit par la foi, qui se pratique par la foi. C'est par la foi qu'on vit le christianisme. Mon frère et ma sœur, débarrassez-vous, je vous en supplie, de tous ces rituels dans lesquels vous vous êtes trempés. Débarrassez-vous, je vous en supplie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Débarrassez-vous de cet arsenal cérémoniel que vous vous êtes donné, croyant que le Seigneur agira dans votre vie à cause de ces rituels, à cause de ces cérémoniels que vous êtes en train d'appliquer. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas là-bas. Ce que le Seigneur veut voir en toi pour qu'il te bénisse, c'est la foi. Ce que le Seigneur veut voir en toi pour qu'il te donne le mariage, c'est la foi. Le Seigneur n'a pas besoin de te voir avec de l'huile sur ta tête. Aujourd'hui, on a ajouté à la foi autant de cérémoniels. Il y en a même d'autres qui ont carrément supprimé la foi par des rituels. Les rituels des eaux bénites, les rituels d'huile d'onction, les rituels des fruits qu'on donne aux gens, les rituels des différentes pratiques que nous voyons. J'ai vu sur les réseaux sociaux une église en train de chasser les démons avec des balais à la main. Chaque fidèle avec un balai à la main. Le pasteur lui-même avec un balai à la main, en train de chasser les démons. Bien-aimés dans le Seigneur, ces rituels est impuissant. Ces rituels est insuffisant. Le Seigneur n'agira dans votre vie s'il y a des démons et qui doivent partir. Le Seigneur n'agira qu'au moyen de la foi. Vous n'avez pas besoin de recourir à ce cérémoniel-là, à ces rituels-là, bien-aimés dans le Seigneur. Vous n'avez pas besoin de recourir à cela.
J'ai vu sur les réseaux sociaux un pasteur qui se promène avec un serpent. Et il pose ces serpents-là sur la tête des gens, afin que les gens soient délivrés. Oui, l'ancienne alliance acceptait des choses pareilles. Mais en ce qui concerne la nouvelle alliance, la foi a remplacé tout cérémoniel. La foi a remplacé tout rituel. La foi a remplacé tout ce qu'il y a comme cérémonie rituelle au sein de l'Église. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que dans le christianisme, il n'y a que deux rituels, il n'y a que deux cérémonies. Le baptême et la Sainte Seine. Ce sont les deux choses qui sont cérémonielles. Ce sont les deux rituels que le Seigneur a recommandés. Le Seigneur a dit, allez, faites des nations des disciples. Ceux qui croiront, baptisez-les. Et nous baptisons au moyen de l'eau. Nous trempons les gens dans l'eau comme le Seigneur lui-même a été baptisé. Avant de s'en aller, le Seigneur dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Ceci est la coupe de mon sang. Buvez-en tous. Ceci est mon corps. Mangez-en tous. Vous ferez ceci en mémoire de moi. Le Seigneur institue une cérémonie à faire dans l'église. Deux rituels. La Sainte Seine et le baptême. En dehors de ces deux rituels, il n'y en a point d'autre, bien-aimés. Alors tout ce que les hommes inventent, tout ce que les hommes ajoutent, ce sont des choses qui viennent paralyser la foi. Ce sont des choses qui viennent détruire la foi. Rappelez-vous de ce que Dieu a dit à Moïse sur la montagne. Tu feras exactement, soigneusement, selon les modèles qui t'est montré. Moïse ne devait ni ajouter, ni retrancher. Tout devait être fait selon le modèle. Le Seigneur a institué le christianisme comme une religion, entre parenthèses, une religion qui se vit par la foi. Bien-aimé, n'ajoutez pas à la foi autre chose. Tout ce que vous ajoutez à la foi vient paralyser la foi. Tout ce que vous voulez retrancher vient également paralyser la foi, bien-aimé dans le Seigneur. La foi, c'est tout ce dont le Seigneur a besoin. Et c'est là, le Seigneur en avait besoin même dans l'ancienne alliance, parce que nous venons de voir les jeunes David devant Goliath, qui se débarrassent des cérémonies, qui se débarrassent des rituels et qui se confient uniquement dans la foi pour combattre les géants Goliath. Nous pouvons également le lire, bien-aimés dans le Seigneur, en Habakkuk, au chapitre 2 et le verset 4, là où il est écrit, « Et mon juste vivra par la foi. » Et mon juste vivra par la foi. C'est un passage de l'Ancienne Alliance. Habakkuk est un livre de l'Ancienne Alliance. Déjà dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur revendique la foi. Le Seigneur veut que les gens les suivent par la foi, que les gens les servent par la foi. C'est par la foi que tu obtiendras la victoire. Débarrasse-toi, ma soeur. Débarrasse-toi, mon frère, de ces rituels dans lesquels tu es trempé. Homme de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, prêchons la parole de Dieu qui engendrera la foi. Que les hommes aient la foi, pour que par la foi, ils obtiennent ce dont ils ont besoin. Pour que par la foi, ils entrent en communion avec leur Seigneur, leur Dieu, leur Sauveur. Pour que par la foi, ils vivent les merveilles de Dieu. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient encore et toujours avec vous. Et à la prochaine.